Eh ben dis donc, t'as pas peur qu'on perde la tête? Mais non, t'inquiète, elle est morte. Et puis au début, je voulais faire grossir nos têtes, mais je suis pas encore assez doué en termes de logiciel de montage et tout ça. Donc voilà le décor. Bon bah, y a plus qu'à lancer la vidéo. Bonjour mes petites poules et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur MODOK. Il est apparu pour la première fois dans le Tale of Suspense numéro 94, sorti en octobre 1967. George Tarleton est un technicien banal de l'organisation Advent ID Mechanics. En gros l'AIM. Et on a tapé AIM sur Google. Et ça existe vraiment. Hein. Bon par contre c'est de la merde. Hein. Et un jour le scientifique suprême, le chef quoi, choisit Tarleton comme cobaye pour un traitement mélangeant irradiation et bioingénierie. Sans l'embrouille cette histoire. Hein. Et boum, une grosse tête. Mais par contre, il en a là-dedans. Intelligence surhumaine, pouvoir psionique. C'est un truc de ouf. L'AIM le nomma Mobile, Organized, Designed, Only for Computer. Mais ça fait MODOK avec un C et pas un K. Ta gueule, tu vas comprendre plus tard. Bref, Tarleton a été transformé dans le but de comprendre et d'analyser l'espace-temps. Et aussi de créer un cube cosmique. Ce qui sera le premier cube cosmique sur Terre. George est tellement intelligent qu'il perd la boule. Et encore plus quand il se fait voler le cube cosmique par Red Skrull. Il se met à tuer tous les chefs de l'AIM et s'autoproclame scientifique suprême. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de changer de nom et décide de s'appeler Mobiles Organized Design Only for Kill. Tu aurais pu dire qu'à la place de computer, c'était kill. Hein? Tout ça pour avoir un meilleur watch time. Et tu fais quoi là? Ah merde! Tous les projets de MODOK ont échoué. Normal, tu me diras, c'est un méchant. Par exemple, tuer tous les héros qui l'empêchent de recruter des agents de l'AIM, d'avoir le corps de Namor ou de Hulk, ou encore d'être l'héritier d'un monarque extradimensionnel qui se fait appeler la Manoir. Putain, c'est pas le nom d'un skin Fortnite ça? Par contre, il réussit à créer une guerre civile au sein de l'AIM, ce qui, quelques temps plus tard, finira par le tuer. Par la Société du Serpent qui avait engagé l'AIM. Mais l'AIM utilisera le corps de MODOK comme ordinateur. Sauf qu'un jour, le frère du scientifique suprême décide de contrôler MODOK pour défoncer Iron Man qui se mêlait un peu trop des affaires de l'AIM. Mais MODOK, étant mort mentalement, n'est pas au top de sa forme niveau esprit d'initiative. Du coup, le frère du scientifique suprême l'autodétruit et MODOK est mort définitivement. Mais non, pas du tout! Pas du tout! Ouais, c'est mieux comme ça. Il faut que l'AIM fasse un trou dans la réalité et du coup le ramène pour régler le problème. Ce MODOK prend la tête de l'AIM et comme le précédent subit de nombreux échecs. Comme sa quête de puissance dans une autre dimension où il s'est retrouvé coincé. MODOK fait partie d'un groupe secret appelé l'Intelligentsia, composé du leader, du sorcier et du fantôme rouge. Leur but est d'unir leurs connaissances et de s'entraider. Des Avengers intelligents quoi. Un jour, ils se réunissent pour prendre le contrôle des États-Unis. Ensemble, ils créent le Hulk rouge, Thaddeus Ross, et Miss Hulk rouge, Betty Ross. Banner. Tel père, telle fille. Je comprends pourquoi Banner la kiffe. Hein. Ils emprisonnent aussi les grosses têtes de la Terre, donc Monsieur Fantastique, Docteur Fatalis, toute la clique quoi. Hein. Et pas moi. Et ils ont hulkifié certains héros, ce qui a foutu un beau bordel avant que le Hulk rouge se retourne contre ses créateurs et s'allie avec notre Hulk original et ses alliés, comme Amadeus Cho. Les effets des rayons catexie, en gros c'est les rayons qui transfèrent l'énergie gamma dans les héros, et bah du coup notre très cher
Amadeus a son intelligence qui s'accroît. Encore plus qu'elle ne l'est déjà. Et il peut manipuler mentalement la réalité. La classe. Du coup, il rend à George Tarleton son apparence normale et l'intelligentsia est vaincue. Tarleton finit en tôle, mais ce n'était qu'une ruse de MODOK. Il a cloné son cerveau et du coup créé un nouveau MODOK. Le MODOK suprême. MODOK a la capacité de calcul d'analyse, déduction et de raisonnement supérieure à la normale. Bon, c'est au détriment de sa créativité. C'est pour ça qu'il fait de la merde. MODOK peut projeter une décharge psionique, créer un champ de force et peut lire aussi dans les esprits. Mais ce n'est pas à la hauteur du grand cheveu en fauteuil roulant. Tiens, en parlant de fauteuil, le sien lui sert à se déplacer et à voler. Bah, surtout à supporter sa grosse tête. Récemment, on ne voit que le MODOK suprême, donc le clone. Il se la joue steampunk et était, aux dernières nouvelles, dirigeait un groupe de mercenaires, avant que Gwenpool débarque. Voilà mes petites poupoules, c'est la fin de ce Character of Marvel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un bon gros like et de vous exprimer dans les commentaires. Tu t'abonnes et tu actives la cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos. Bon, c'est aussi pour te casser les couilles. Allez, rendez-vous dans le prochain numéro. Nous, on se casse. Faut qu'on aille voir une meuf qui fait des fanfics sur moi et qui m'envoie en l'air avec Spidey.